Bien, j'ai bien conscience qu'à cette heure-ci, d'abord, je vous ai frustré parce que moi, j'aurais bien aimé entendre encore poursuivre la table ronde précédente. Simplement quelques flashs à vous passer comme cela. Le Conseil économique, social et environnemental, moi, j'ai décidé d'en faire, de lui donner 3 objectifs prioritaires. 1, la maison du futur. 2, la maison du dialogue. 3, la maison des citoyens. Je crois qu'au travers de ces assises du numérique, je voudrais d'abord saluer Gilles Babinet et vous dire à quel point mon voisin me disait on ne s'imagine pas ce qui va se passer. Je trouve que nous sommes dans une période extrêmement peu compliquée, voire même dangereuse. On est peut-être à quelques mois d'un conflit et on est en même temps dans une période extraordinairement passionnante parce qu'il faut revisiter la totalité de nos équations sur lesquelles nous avons basé toutes nos convictions, toutes nos pensées, même tous nos systèmes et nos structures. Je suis convaincu pour ma part que nous ne sommes pas en crise, parce que la crise, quand vous sortez d'une crise, vous retrouvez l'état ex ante. Nous sommes en métamorphose. Et culturellement, et je pense que la France a besoin, certes, d'un choc de compétitivité, elle a peut-être surtout besoin d'un choc culturel. Parce que dans notre philosophie judéo-chrétienne, et dans notre confort habituel, le futur, c'est la projection du présent. Donc il suffit simplement d'être un peu visionnaire. On projette un peu nos habitudes, on les sécurise, on les améliore, et on estime que l'on a une vision suffisamment solide pour pouvoir garantir le confort de notre présent. Si on accepte le principe que nous sommes en métamorphose, le futur, c'est la remise en cause de notre présent. Et ça veut dire que, est-ce que nous qui sommes à la tête de structures politiques, syndicales, associatives, entreprises, est-ce que nous sommes suffisamment honnêtes, intelligents ou lucides pour accepter d'ouvrir un débat dont une des finalités sera peut-être la remise en cause de la structure qui assure notre statut social, voire la jouissance de notre pouvoir? C'est un sujet tout à fait intéressant parce qu'en réalité, s'il n'y a pas la volonté des leaders de demander à leur structure de s'adapter à la société et non pas à la société de s'adapter à la structure, les 2 forces extraordinaires qui sont en train de se mettre en place et qui, pour la 3e fois dans l'humanité, se réunissent, changement d'énergie, changement de mode de communication, ces 2 forces réunies vont complètement bouleverser les architectures économiques, sociales, notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, notre rapport à l'autre. Et je ne crois pas à l'économie du numérique, je crois à la formidable capacité au potentiel économique qu'apporte le numérique. Si nous regardons très clairement les choses devant nous, nous sommes durablement dans un taux de croissance faible en Europe, de l'ordre de 1 à 2 points. Quand on est dans ce type de croissance, on n'arrive pas à financer le système de retraite et de santé. D'où l'intérêt de la conférence du début de l'année prochaine. Deuxièmement, on n'arrive pas à créer en quantité suffisante le nombre d'emplois par l'économie marchande traditionnelle. Et troisièmement, le rapport à l'acquisition et au patrimoine change complètement de nature, puisque lorsque vous êtes sur des taux de croissance à 4 points, vous doublez votre pouvoir d'achat en 20 ans. Lorsque vous êtes sur des taux de croissance de 1 ou 2 points, vous doublez votre pouvoir d'achat en 70 ans. C'est-à-dire que la génération future, différente de la nôtre, aura des séquences de vie totalement différentes. Nous avons travaillé, nous avons économisé, nous avons placé, nous avons acquis un patrimoine que nous allons céder au moment de notre retraite. Notre génération d'acquisition précède une génération qui ne pourra plus acquérir. Et donc l'usage va remplacer la propriété. Et comment faire en sorte que dans ces taux de croissance ralentis, nous puissions garder notre qualité de vie, notre confort de vie, notre épanouissement. Force qui est en train de se mettre en place, le président chinois qui est en train d'arriver a très clairement dit qu'il voulait doubler le pouvoir de consommation des Chinois. Les Chinois sont à 3 500 € par habitant, nous sommes à 30 000, ça veut dire qu'ils vont passer à 7 000. Nous sommes déjà en tension géopolitique sur les matières premières, ce qui veut dire que cette société de l'abondance que nous venons de quitter, qui est remplacée par la société de la rareté,
va nous amener à devoir imaginer des échanges, une société de partage plutôt qu'une société de défense de notre patrimoine. Donc il y a des cultures et des pratiques extraordinairement nouvelles qui vont se mettre en place et qui vont nous amener à l'émergence que l'on voit déjà apparaître, d'une économie collaborative, d'une économie d'échange, que favorise de façon extraordinaire le numérique. Et là, qui est-ce qui résiste? Nous avons un choc générationnel extraordinaire qui est en train de se mettre en place. Un niveau central et administratif qui gère le pouvoir et qui veut garder le pouvoir au moment où les frontières disparaissent. Qui veulent contenir l'individu dans une discipline collective au moment où l'individu revendique sa liberté de créatisme et d'innovation. Nous avons une inversion du collectif au profit de l'individu. Et au moment où l'individu devient extraordinairement libre, créatif, imaginatif, nous sommes dans une gestion qui est aujourd'hui extrêmement contraire à cette nouvelle société qui est en train d'émerger. Si l'individu demain doit exploiter sa créativité grâce à tous ces usages que vous avez évoqués, un pays doit absolument soutenir cette créativité. La force de l'Allemagne, c'est le respect des process. La force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat. La force de la France, c'est le génie de sa créativité. Or, tout notre système politique, administratif, depuis 40 ans, est basé sur la mise en avant des échecs et non pas des potentialités. Si tu échoues à l'école, t'es nul. Si ta femme est partie, t'es nul. Si tu as déposé le bilan, t'es nul. Si tu n'as pas de Rolex, t'es nul. L'économie, par le numérique, qui est en train d'émerger, c'est au contraire de favoriser la potentialité créatrice de tous nos jeunes. C'est-à-dire qu'au lieu d'obliger à apprendre, il faut aimer apprendre. Il est en train de se passer une formidable fertilité sur le terrain, accompagnée par les collectivités locales, avec ce que l'on développait tout à l'heure, les cybercentres, avec des choses qui, évidemment, remettent en cause et nos process, et nos habitudes, et nos systèmes. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Une formidable stérilisation à l'échelon central, parce qu'à l'évidence, les trois sujets politiques que l'on rencontre dans l'ensemble des pays du monde, c'est un, la démographie, le vieillissement, mais en même temps, le vieillissement fait qu'avec l'économie du numérique, on peut formidablement retrouver une économie, non pas du troisième âge, mais des inactifs. Donc la frontière active-inactif va complètement sauter. L'on voit bien que le deuxième sujet, qui est un vrai débat, qu'offre aujourd'hui le numérique, c'est la localisation à l'échelon de la planète des lieux de ressources. On voit bien le procès fait à Google pour payer ses impôts en Irlande, ses activités, ses clients en France, etc. Ça, c'est un vrai sujet politique, mais qui est en train de s'imposer par une réalité d'une économie nouvelle. Et l'on voit bien que par la contrainte, on met en place des systèmes d'évasion et de concurrence. Lorsque le MEDEF ne correspond pas à l'attente d'un certain nombre d'entrepreneurs, on crée en 48 heures les pigeons. Même chose avec ce mouvement politique italien de Giuseppe Baccio qui conquiert des communes par uniquement le contournement des systèmes politiques. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes concurrentiels, mais comme la concurrence, qui se créent par insuffisance du système ancien. Et la crise est tout à fait intéressante parce que c'est quand l'ancien ne veut pas mourir, le neuf ne veut pas naître. Mais les structures, les infrastructures et les technologies vont faire une naissance obligatoire. Et donc, l'ancien mourra avec la capacité de transmettre ou de disparaître sans aucune considération par le jeune système qui est en train d'émerger.